Quelle nuit incroyable. C'était incroyable. Forcément, j'ai pas forcément les mots pour dire à quel point c'est incroyable ce soir. Ce soir, ça a été une soirée incroyable. Évidemment, on a regardé un peu tout ce qui s'est passé dans les autres matchs de la Ligue. Il y a eu beaucoup de matchs incroyables. Je crois que cette équipe a commencé à y croire déjà il y a plusieurs mois. Parfois c'est de la chance, parfois le reste du temps, même souvent et même tout le temps, c'est Dieu. Mais ce soir, c'était magique pour tous ces jeunes joueurs et je suis tellement heureux pour eux et toutes ces personnes ici présentes. Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre carrière ce type d'émotion avec le football ? Oui, quand je regarde mes garçons jouer. Mes deux garçons. C'est la dernière fois que j'ai ressenti ça. Mais oui, ce soir, clairement, c'est très spécial. Et comment vous vous sentez en repensant au fait que dans cette première moitié de saison, beaucoup de gens pensaient que Lyon allait être une équipe de deuxième division, alors que maintenant vous êtes européen ? Oui, j'ai commencé à déjà me projeter très tôt en parlant de la qualité de l'équipe. Je disais que les équipes de cette qualité ne sont pas reléguées. Je savais qu'on ne serait pas relégués. Je savais de quoi ils étaient capables et je savais de quoi nous, en tant que club, on était capables. Après, je pensais pas que tout ça se produirait. Pour être honnête, je m'attendais à des choses, mais peut-être pas forcément ça. C'est spécial, regardez ces gens. C'est fou, hein. Je veux remercier tout le monde pour m'avoir accepté ici. Ça a été très difficile au début, mais il y a eu tellement d'amour et de soutien dans cette communauté que même avec la peur et l'anxiété, on a toujours eu du soutien. Faites attention, je me suis cassé au skateboard. Comment vas-tu ? Ça va ? Quel plaisir. Est-ce que dans une carrière, c'est ça qu'on a envie de vivre ? C'est incroyable, je pouvais pas mieux rêver que ça. Je viens en milieu de saison, tout se passe bien, on finit 6ème, je suis super heureux. C'est une équipe de malades, une ville de malades, supporters de malades. Tout ce qui nous arrive est incroyable. Donc vraiment, je tenais à remercier tout le monde. Parce que ce qu'on vit là, j'ai l'impression qu'on peut le vivre qu'une fois. Moi, je crois que tu as raison. Et là, je suis super heureux. Tu vois, il y a le président, il y a John Textor qui disait à l'instant, j'ai la chair de poule. Ouais. Je ne pensais jamais vivre un truc pareil. Nous aussi, on est tous pareils, on pense tous la même chose. Et moi, je vous mens pas, je réalise pas encore à 100%. Il veut que je rentre chez moi, je me pose avec mes potes. Je vais les regarder pour leur dire, ah ouais, en fait, on a fait une saison de fou. Donc non, je suis super heureux, ça fait plaisir. Livre-moi un mot sur votre relation avec Pierre. Parce que quand même, Pierre, ce gars-là venu de nulle part, sorti de nulle part, personne ne l'attendait. Bah, c'est son destin. Il est arrivé, il a repris l'équipe, tout se passe bien. Bah, on est super heureux pour lui, parce que je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui fait confiance, il nous donne cette liberté et cette joie de vivre sur le terrain. Et regarde, si vous regardez bien, chaque match c'est une folie. Même aujourd'hui, on gagne jusqu'à la dernière minute. Donc c'est incroyable ce qu'ils réalisent. Et même les joueurs, ce qu'on fait, c'est incroyable. On est super heureux. Va profiter avec eux, va s'il te plaît, va. Bravo et merci mille fois. Merci, ciao. C'est quoi ce truc de ouf là? C'est une dinguerie, Je leur ai parlé dans les vestiaires, je leur ai dit que même dans mes pires cauchemars, mes meilleurs rêves, j'aurais jamais pu rêver un truc de fou comme ça.
Même tu sais dans ces tournois quand on est gamin et qu'on rêve le foot et qu'on a des émotions de dingue, ça c'est une émotion que tu n'as jamais vécue encore? C'est une émotion que j'ai jamais vécue. C'est pour ça que je suis resté. Je suis resté dans les pires moments du club. Et ça restera jamais gravé dans mon cœur. J'aimerais remercier tout le monde. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie à l'OL. Toutes les personnes qui m'ont aidé quand c'était dur. Toutes les personnes qui m'ont critiqué quand c'était dur. Parce que c'est grâce à elles aujourd'hui aussi que je suis où j'en suis. Merci, franchement merci. Je regretterai jamais. Quoi, il dit des bêtises ou pas? Non, j'étais pas là. Je regretterai jamais d'être resté. Merci. Merci Ryan, profite de ça, profite. Oh, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle. Donne-nous un peu ton ressenti là, parce qu'il y en a des charges émotionnelles, hein, mais en voilà une nouvelle. En voilà une nouvelle. Ouais, non, une nouvelle, c'est clair. On revient de tellement loin. En décembre, début décembre, on avait 7 points. On avait 100% de chance de descendre dans toutes les statistiques qui étaient complètement en notre défaveur. Et franchement, j'ai pas les mots. On finit 6e, c'est ça? Ouais. En Europa League, donc c'est une saison incroyable, c'est inespéré, c'est magique. Parce que, ok, on a fait le taf, c'est sûr. Mais je pense que eux aussi, dans les tribunes, ils ont fait le taf aussi du début jusqu'à la fin. Ils nous ont pas lâchés. Ils auraient pu, mais ça montre tout l'amour qu'ils ont pour le club, pour ses couleurs qui sont rouges et bleus. Donc voilà. On sait que tu es dans des moments aussi difficiles parce que tu dois faire des choix. Tu es dans un moment de rupture. Est-ce que tu as une émotion aussi avec tout d'un coup ce coup d'œil dans le rétro, tu vois? Ouais. Ça fait 12 ans que je suis professionnel. 25 ans que je porte le même maillot. Et c'est énormément d'émotions parce que j'étais comme eux, j'étais dans les tribunes. Ouais. Je scandais le nom de l'artiste aussi là, tu vois, à côté. Et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on vit et puis moi ce que j'ai vécu depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment particulier. Tu te dis quoi? Tu te dis quoi par rapport à maintenant à ce qui t'attend ou ce que tu dois devoir faire? Je sais pas, je pense que déjà on n'a pas fini la saison parce qu'on a un match samedi. On va voir ce qui se passe, mais voilà, on a à cœur d'aller chercher ce trophée pour conclure encore de plus belle manière cette saison qui a été historique et incroyable. Je te remercie du fond du cœur. Merci, c'est gentil, merci. Bravo. Merci, Fonce, profite avec les copains. Ouais, j'ai profité, je vais voir ma femme et mes filles, je vais aller en profiter. Ah, t'as des schtroumpfs qui sont là. Alors vas-y, fonce. Merci Anto. On y va. T'es obligé de nous laisser un mot là. T'es avec la famille? Bon, donne-nous juste ton impression de cette émotion, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est une dinguerie, c'est fou.
Je me souviens quand on était dernier, aujourd'hui on est 6e, on est passé par des émotions, plein d'émotions. Mais là, depuis le mois de décembre, depuis que Pierre et son staff sont arrivés, on fait vraiment un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est du bonheur, on ne s'imaginait pas. Il y a ne serait-ce que 2 semaines être 6e, nous on se battait pour la 7e place. Aujourd'hui, on arrive à se qualifier pour l'Europa League, c'est fou à l'image de notre saison, elle est totalement. T'es revenu pour des trucs comme ça? Exactement, je suis revenu pour ça, je suis revenu pour vivre ces émotions. Je ne pensais pas revenir pour vivre les émotions que j'ai vécues en début d'année, mais au final, voilà, s'il fallait le refaire, je le referais tous les jours pour avoir cette émotion aujourd'hui. Bravo Coco, bravo Fonce. Alex, tu m'accordes une seconde. Yeah. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est belle. Elle est super belle, elle est très mouvementée parce qu'ils ont le penalty, poteau, ça remet tout en jeu, ça relance le match, le stade. Et moi j'ai ce penalty à la fin. Ça va. Niveau émotion, ça va. Dis-moi la vérité, le premier péno, t'allais le chercher ou pas? Ouais, je vais le chercher, je sais que j'ai plus le ballon, il n'y a rien à perdre. Hein. Faut essayer dans la vie, c'est que du foot. Ça c'est derrière nous maintenant, ce qui est le présent c'est ça, c'est cette place européenne. Comment tu revois cette saison de fou? Coco nous disait c'est une dinguerie tout ça. C'est la plus belle saison qu'on ait vécue à Lyon depuis les titres je pense. Ouais. Il y a eu des qualifications européennes, mais de là où on vient, comme on s'est parlé et tout ce qu'on a fait pour y revenir, ce qu'on a fait pour revenir, c'est juste magnifique et le public a une grosse part de responsabilité. Ils ont été intelligents quand on était tout en bas, parce que je pense qu'à des moments ils avaient envie de tout casser. Ils ont été intelligents, ils nous ont aidés et au final c'est la victoire de toute une ville. En revenant à Lyon, tu pensais revivre ce type d'émotion, sincèrement? J'ai envie de dire oui, même si au fond je connaissais pas ce genre de truc. Mais de vivre ça, c'est incroyable. Merci Alex, très sincèrement. Je te laisse vivre ça avec les copains, avec la famille. Laurent, t'es obligé de me laisser un mot là. Celle-là, elle est belle, non? C'est incroyable, hein. Est-ce que tu pensais, toi, homme de médias comme moi, en quittant ton ancienne casquette, en rejoignant cette folie, est-ce que tu pensais vivre un truc pareil là? Mais absolument pas. Tu vois, j'ai passé 25 ans dans les médias, être observateur du sport, et je voulais vivre ça, mais jamais. Enfin, c'est indescriptible. C'est juste indescriptible. Je vais te dire, je crois que je me suis posé 1 minute la question de est-ce que j'avais fait le bon choix. Et c'était mon premier match, le match à Marseille, qu'on rejoue, où on se prend 3-0, on est nul. Et t'as Jean-Pierre Papin qui est assis à côté de moi et qui dit « Monsieur Prudhomme, ils sont tous nuls, hein. Vous allez en Ligue 2 directement ». Et là, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» Et quand je vois là ce qu'on fait là ce soir, c'est dément, c'est dément. C'est une histoire d'homme.
une histoire humaine qui est absolument incroyable. L'échange qu'on a eu avec John Textor à l'instant sur la pelouse, elle est dingue parce que c'est pas un président qu'on écoute. C'est juste un homme qui est pris par une chair de poule, qui nous parle de l'émotion de ses enfants qu'il a vu sur un tournoi. C'est fou. C'est lui qui m'a convaincu de venir. Comment? Je vais te dire deux choses. J'ai passé pas mal de temps au téléphone et ici à Lyon, enfin 2 fois 3 heures en fait. 2 fois 3 heures. Et je me suis dit, mais ce mec est dingue et il a un charisme de dingue. Et il y a un autre truc, c'est le premier match à Marseille, quand le Car se fait caillasser, et que je le vois avec toi. Et je me dis, en fait, il faut l'aider, parce qu'il était seul, et que je pensais à ce moment-là peut-être trouver ma place à ses côtés pour appeler le président de la Ligue, pour appeler la ministre des Sports, pour voilà. Et ce qui m'a offert cette saison, ce que tous les joueurs m'ont offert, c'est indescriptible. Indescriptible. Ça veut dire que sur un plan personnel, dans ton accomplissement personnel, tu es un homme heureux là. Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. Ce sont des émotions. Je pensais jamais les connaître. Je suis pas sur le terrain moi. Mais tu vois, on a beaucoup parlé aux joueurs. On a une chance incroyable d'avoir Pierre Sage, qui est un homme exceptionnel. On a un staff qui est très uni. C'est un bonheur. Moi, je me fais tous les matchs à l'extérieur, tous les matchs à domicile. Et les déplacements avec l'équipe, mais c'est une joie à chaque fois. C'est un véritable, je te parle d'histoire d'homme, c'est une aventure humaine qui est incroyable. Et voilà, on a commencé, moi je suis arrivé le 6 décembre, on était dernier, on avait 7 points, c'était la 14e journée, et là ce soir on est 6e, et on va en Coupe de l'UEFA. Merci Laurent. On ne sait pas ce qui se passera pendant les 2 prochains mois. On va quand même partir du principe que notre Anto Lopez sera avec nous pour débuter la saison prochaine. Mais si jamais ça devait être ce soir son dernier match à domicile, alors il va lancer avec moi ce chant que vous aimez tous, Village d'Or. Celui où vous lancez les mains de droite à gauche et à la fin on joue l'Olympique Lyonnais. Tu le connais encore? Tu le connais? T'es sûr? C'est toi qui le lance. Allez les gars, tous ensemble, les mains levées, tout le stade, les mains levées.
C'est un truc de déglingo. En fait, même ce match-là, qu'on aurait pu avoir beaucoup plus simple, entre guillemets, on se l'est rendu spectaculaire. Et tant mieux au final, parce que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon, maintenant, on peut avec un peu de recul, on laisse la finale de l'autre côté, ok? Quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis? Le jour où on t'a proposé de prendre cette équipe, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là et qu'est-ce que tu te dis ce soir? Déjà, je m'étais jamais dit que je pourrais parler avec toi la dernière journée, parce qu'au départ, c'était vraiment que pour aider. Mais bon, ce qui est important surtout de se dire, c'est que ce qu'on a fait est historique. Oh là là. Merci Pierre. Incroyable. Merci à toi. Ça c'est bon. Ouais, c'est très, très sympa. En fait, ce qui est fou, c'est que les supporters ont toujours été là. Et au final, c'est pour ça que je leur ai dit, ils méritent autant que nous de s'encourager, parce que sur un truc comme ça, ils ont leur part de responsabilité dans le succès. Mais pour revenir à la question, franchement, ce qu'on a fait, c'est historique, mais on peut le rendre encore plus historique. Tu as raison, tu as raison. Dans ta mémoire d'homme et de champion et d'entraîneur et de coach, où est-ce que tu places cette émotion? Tu la places où? Juste après le mariage. Madame Sage, j'espère que vous l'entendez. Voilà, juste après le mariage avec mon épouse, que j'ai poussé 2 fois, une fois aux États-Unis, une fois en France. Mais au-delà de ça, pas que t'allais sortir. Non, moi non plus, mais j'ai besoin de lui faire un clin d'œil. C'est son anniversaire demain. Ah, bon anniversaire, bon anniversaire. Merci. Elle se prénomme comment ton épouse? Isabelle. Isabelle, bon anniversaire. Merci. Non, surtout, j'ai déjà vécu des choses en tant que spectateur, des choses en tant qu'acteur, ouais. Mais une série de choses comme ça, jamais. Et on a envie d'y revenir, donc c'est pour ça que, bien évidemment, j'ai envie de continuer l'année prochaine. Mais il nous reste encore une semaine à tenir, à bien travailler pour mettre le H majuscule de historique. Et du coup, on va travailler très fort parce que je pense qu'on est capable de gagner cette finale. Je veux te remercier très sincèrement, de toi à moi, au-delà de nos casquettes. Vraiment, je te le dis très sincèrement, parce que ça fait du bien. Ces relations-là, ce contact-là et cette explication-là, cette liberté, cette transparence. Alors, je te dis un grand merci, c'est très sincère. Vu que c'est le moment des remerciements, je te les retourne. Et je t'avoue, j'ai toujours écouté la manière dont tu commentais les matchs et tu nous fais vivre l'émotion d'un but moyen, t'en fais un but magnifique. Donc, tu es aussi un acteur spectaculaire de ce jeu-là. Merci Pierre, Alex. Infiniment. Merci infiniment. Et bravo. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci.